Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas, et l'air de rien ça fait quasiment un an que les équipes africaines n'avaient plus joué de match international, et là ça redémarre fort avec une grosse affiche pour un match amical. On aura droit à un Maroc-Sénégal. C'est vrai qu'à première vue ça peut être un très bon test pour le Maroc, mais franchement pour moi c'est quand même risqué, parce que quand tu vois la liste des joueurs du Maroc, et que t'as l'équipe du Sénégal en face de toi, même sans Mané qui sera absent, je vous cache pas que perso moi j'ai peur de l'humiliation. Donc dans cette vidéo je vais vous dire ce que je pense de ce match et de cette équipe du Maroc, et je vais vous dire comment je vois le résultat. Donc c'est parti. Honnêtement, je vais pas vous mentir, cette liste elle me dégoûte clairement. Mais quelle équipe pourrie qu'on a, c'est chaud. Le pire c'est qu'on peut même pas en vouloir au coach, parce que lui il en peut rien du tout. À un moment faut s'entendre à l'évidence, le Maroc dans le secteur offensif à part Ziyech, mais c'est très faible. Et en plus de ça, il y en a qui viennent te dire qu'ils veulent pas de Mounir avec le Maroc, parce qu'il a joué 2 minutes et demie avec l'Espagne. Mais moi j'ai envie de vous dire heureusement que Mounir il est dans cette liste. C'est lui qui relève un petit peu le niveau en attaque. Pour vous dire à quel point offensivement le Maroc a des gros manques, le coach il compte sur un défenseur pour jouer en attaque et faire la différence. Ça fait pas pitié ça, sérieux. On dirait vraiment les vieilles équipes toutes faibles, qui ont une seule star. Donc ils le font jouer en attaque avec le brassard de capitaine, ils lui donnent le numéro 10 et ils le font tirer tous les coups francs, les corners et les penalties. Après bien sûr je dis pas que Hakimi est pas capable de jouer en attaque, mais pour moi je trouve que c'est dommage et c'est même triste de devoir absolument avoir besoin de lui dans le secteur offensif. Si on prend un exemple, Youssef Attal aussi il peut jouer en attaque, mais vous croyez vraiment qu'en Algérie ils vont le faire jouer ailier droit? Mais bien sûr que non. Et c'est là qu'on se rend compte en tant que Marocain à quel point on est faible offensivement et qu'on est loin des grandes nations africaines. Et si seulement c'était juste sur le côté droit qu'on n'avait pas d'ailier intéressant, j'aurais dit ça va encore. Mais le problème c'est qu'à gauche c'est encore pire, parce qu'à droite encore t'as Hakimi qui peut dépanner. Et bien sûr Ziyech, si tu comptes pas sur lui au milieu de terrain, tu peux le mettre là aussi. Et pour vous dire à quel point à gauche c'est chaud, le sélectionneur du Maroc il compte sur qui? Sur un joueur qui joue en Slovaquie, frère. Et qu'est-ce que tu veux faire avec des joueurs qui jouent dans le championnat slovaque? Même leur équipe nationale, ils prennent pas des joueurs de leur championnat tellement qu'eux ils savent et ils assument qu'ils ont un championnat en carton. Et nous on va les servir là-bas. C'est comme si toi tu sais que dans ton pays tu sais que t'as pas de pétrole, t'as déjà tout essayé, t'as creusé, t'as fait tout ce qu'il fallait, mais tu sais qu'il y a rien. Et moi comme un imbécile j'arrive avec ma pelle, je me dis bon je vais creuser, peut-être je vais trouver quelque chose. Parce que quand je dis que eux dans leur équipe nationale ils prennent pas de joueurs de leur championnat, c'est pas pour rigoler hein. Sur les derniers matchs de la Slovaquie, le seul joueur convoqué qui jouait dans leur championnat, c'est le 3e gardien. Sinon à part ça même leur pire joueur, tu vas les trouver ils jouent soit en République Tchèque, soit en Pologne. Après je dis ça mais moi j'ai rien contre ce joueur marocain qui joue en Slovaquie. Mais à un moment donné quand tu vois ses stats, tu te dis que s'il est convoqué malgré qu'il joue dans un championnat en carton, c'est qu'il est complètement au-dessus du lot, qu'il met 25 buts par saison, ou qu'il doit avoir des stats de dingue. À ce moment-là j'aurais pu comprendre. Mais le mec il a une moyenne de 5 buts par saison alors qu'il joue en Slovaquie, il faut arrêter. Après on peut rajouter à ça que le seul vrai autre ailier gauche dans cette liste, c'est Ben Sharki. Après j'ai rien contre ce joueur. Il a montré des choses intéressantes dans sa carrière, mais moi je vais vous dire une chose, je suis déjà pas fan quand un joueur signe en Arabie Saoudite, mais quand il va en Arabie Saoudite et qu'il arrive même pas à s'imposer là-bas, je suis désolé mais je suis obligé de me poser des questions sur les vraies qualités de ce joueur. Après c'est vrai qu'en ce moment il se relance pas mal en Égypte, mais faut quand même être sérieux 2 minutes. Quand tu sais qu'en face t'as le Sénégal, qui ont l'un des meilleurs joueurs du monde, et que toi à ce poste, t'as un joueur qu'ils en voulaient même pas en Arabie Saoudite, et un autre qui joue en Slovaquie, je pense que ça te remet vite les idées en place. Après je sais qu'encore une fois je suis dur avec le Maroc, mais j'essaie juste d'ouvrir les yeux sur cette équipe. Moi j'ai vu certaines pages marocaines sur les réseaux sociaux, ils viennent te parler de Rarsala, le joueur de Slovaquie, comme un phénomène. Mais quel phénomène? Il joue contre des lanceurs de javelot, s'il te plaît, faut arrêter. Et franchement, croyez-moi, je m'acharne pas du tout sur ce joueur. S'il arrive à faire la différence dans les matchs du Maroc, je serai le premier à être content, on attend que ça. Mais pour l'instant, c'est un joueur qui a rien montré au niveau international. Et c'est justement ça le problème. Parce qu'il y a des joueurs qui ont montré des très belles choses au plus haut niveau, mais qui sont loin d'être performants avec le Maroc. Regardez l'Arabie par exemple. Quand t'entends parler de lui, tu te dis waouh, ce joueur il est magnifique. Il a fini meilleur buteur du championnat grec. Il a qualifié son équipe en Champions League. L'année passée, il a marqué contre Arsenal, Tottenham et le Bayern. Donc tu te dis qu'avec les Lions de l'Atlas, ça y est, il va mettre le feu. Mais le mec, son palmarès en équipe nationale, c'est que ça a été la première cause d'hypertension au Maroc de 2011 à 2015. Après, ce qui m'inquiète le plus avec cette équipe, c'est même pas le manque de qualité, mais c'est tout simplement l'absence de cohésion. Parce que sur une liste de 22 joueurs sans les gardiens, t'as 7 nouveaux, et t'en as 3 ou 4 qui font leur retour après une longue absence. Donc tu peux clairement dire qu'il y a la moitié de l'équipe qui a changé. Et quand tu sais qu'après cette date FIFA, il restera plus que 4 matchs pour commencer les qualifications à la Coupe du Monde 2022, franchement c'est pas rassurant du tout. Parce que construire une équipe en si peu de temps en démarrant quasiment à zéro, franchement ça risque d'être très compliqué. Après heureusement, il y a quand même quelques points positifs dans cette équipe. Il y a un gardien qui a quand même franchi un palier à l'échelle internationale, à savoir Bono, même s'il a encore quelques faiblesses qui rassurent pas. Après en termes de défenseur central, entre Aguerd et Abdelhamid qui font un bon début de saison en Ligue 1, il y a Sofiane Chakla qui a l'air prometteur, même s'il manque un petit peu de temps de jeu avec Villarreal. Après on a aussi Yamik qui a rejoint la Liga, il y a Feddal qui s'est fait un nom dans le championnat espagnol, et que maintenant il a signé au Portugal, et surtout Saïs qu'on présente plus. Mais franchement le secteur qui me rassure le plus dans cette équipe du Maroc, ça reste quand même le milieu de terrain.
terrain. Parce que je le dis et je le répète, mais le petit Sofiane Amrabat, c'est mon coup de cœur avec le Maroc depuis l'arrivée de Vaïd. Et justement, il a montré une certaine complémentarité avec Tarabt, même si pour le moment il est blessé. Et avec Ziyech dans ce milieu de terrain, c'est vraiment ce qui donne le plus de garantie à cette équipe. Mais pour tout le reste, que ce soit les deux jeunes de Bundesliga qu'on entend depuis très longtemps, et tous les autres jeunes qui jouent à ce poste, moi je vais pas m'enflammer, je vais juste attendre de voir ce que ça va donner. Après, est-ce qu'avec une bonne défense centrale et un milieu de terrain correct, avec ton meilleur joueur qui est blessé, est-ce que tu peux gagner contre le Sénégal, qui est tout simplement vice-champion d'Afrique? Moi perso, je vais pas vous mentir, j'y crois pas du tout. Parce que même sans Mané, ça peut être très compliqué. Faut pas oublier à quel point cette équipe elle est vraiment solide. Et avec la faiblesse offensive du Maroc, je serais vraiment surpris si les Lions de l'Atlas arrivent à marquer dans ce match. Mais bon, ça sert à rien de faire des pronostics. C'est deux équipes qui ont plus joué depuis un an, donc je pense qu'on tirera des conclusions après le match seulement. Du coup, je vous donne rendez-vous pour le débrief après le match, donc abonnez-vous si vous voulez pas le rater. Mais surtout en attendant, prenez soin de vous.